Jésus. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez, bien aimé, quand le Seigneur appelle les disciples, lorsqu'il appelle quelqu'un, Dieu, en fait, passe toujours par une personne pour atteindre la multitude. Quand Dieu veut sauver une famille, il ne sauve pas toute la famille. Il choisit une personne qu'il utilise pour sauver les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes en effet appelés à être témoins de Jésus. Nous sommes appelés à porter l'évangile partout dans le monde, afin que le monde soit sauvé. Mais nous devons d'abord commencer par Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est notre maison. Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est ta famille. Alors, la Bible dit dans Actes, chapitre 16, le verset 31. Actes, chapitre 16, verset 31. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé, je pense que c'est la préoccupation de toute personne ici, ou alors de tous ceux-là qui nous écoutent en ligne. Être sauvé et que sa famille aussi soit sauvée. Imagine-toi, tu es au ciel, au paradis. Tes enfants, tes petits-enfants, tes oncles, tes tantes sont en enfer. Mais imaginez. Je pense que il est important qu'on soit sauvé, mais il est aussi important que les membres de nos familles soient sauvés. La plus grande de toutes les choses, le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir dans la vie d'un homme, c'est le salut de son âme. Il n'y a rien qui soit au-dessus. Pourquoi? Parce que si on te donne tout l'or du monde entier, toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses sont passagères. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses sont périssables. Mais la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est un don gratuit, un don précieux, un don éternel. Est-ce que vous comprenez? Et quel devrait être notre combat de tous les jours? Nous devons batailler pour que les membres de nos familles soient sauvés. Si vous comprenez? Mais quand la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais nous avons des oncles, des parents qui sont morts, bien que nous avions cru. Ils n'ont pas connu le Seigneur, ils se retrouvent en enfer. Mais est-ce que c'est parce que la parole de Dieu ne s'accomplit pas? Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas accompli, nous n'avons pas fait ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons une responsabilité quant au salut des membres de nos familles. Imaginez-vous, dans 100 ans, hein, tu es au ciel, ton oncle est là, tu retrouves toute la famille, parce qu'il y en aura encore sur. Bon, ça sera une joie immense. Gloire à Dieu. Je me rappelle des paroles que je disais il y a longtemps à ma pauvre, à ma maman.
qui est décédée en 2014 parce qu'elle n'avait pas cru. Je lui disais toujours, ma plus grande préoccupation pour toi, c'est ton salut. C'est ton salut. Et tant que tu n'es pas sauvé, je ne serai pas en paix. Je ne serai pas tranquille. Et je priais jour et nuit pour elle. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un au monde, hein? Écoutez, s'il y avait quelqu'un au monde, avec un cœur tellement endurci, quelqu'un, c'est-à-dire, si on dit au monde que quelqu'un ne peut pas croire, c'est que c'était ma mère. Il avait un cœur tellement endurci. Au point où, si tu disais à quelqu'un que cette femme peut donner sa vie à Jésus, la personne dit non, tout le monde peut croire, mais sauf cette femme. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, la parole de Dieu est comme le marteau qui brise le rocher le plus difficile. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, c'est lui qui change nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Son cœur est un cœur de pierre. Son cœur n'était pas accessible à la parole de Dieu. Ce n'était pas possible. Mais Dieu a brisé son cœur. Dieu a moulé son cœur. Elle a reçu le salut. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, je voudrais qu'on prenne cet autre test dans Luc chapitre 3, le verset 4 au verset 6. Luc chapitre 3, verset 4 au verset 6. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est la voix de celui qui crie dans le désert? Chemin du Seigneur, est-ce que tu peux dire préparer le chemin du Seigneur? Planissez ses sentiers, est-ce que tu peux dire aplanissez ses sentiers? Vallée sera comblée, est-ce que tu peux répéter cela? Montagne et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? En fait, bien-aimé, je vais te faire comprendre tout simplement ce matin que il y a certains obstacles au salut de ta famille. Il y a certaines barrières, certaines forces en présence que toi tu ignores qui empêchent les membres de ta famille de croire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et il est de ta responsabilité de combattre parce que si Dieu t'a appelé, il a dit tu es la lumière de ta famille. Amen. Tu es la lumière de ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est toi qui dois éclairer ta famille. Tu es le sel de ta famille. C'est toi qui donnes de la saveur à ta famille. Tu es celui-là que Dieu a choisi pour te tenir à la brèche entre toi, entre Dieu et ta famille. Dieu veut passer par toi pour atteindre chaque membre de ta famille. Je dis bien chaque membre de ta famille. Et si on va plus loin, Dieu veut toucher, même en dehors de ta famille, les extrémités de la terre. Mais pense d'abord à ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certes, tu pries pour le salut des nations, mais n'oublie pas de prier pour le salut des membres de ta famille. C'est très important. N'oublie pas de prier pour le salut des membres de ta famille. Bien-aimé, derrière le salut d'une âme en général, je dis bien derrière le salut d'une âme en général, et celui d'une famille en particulier, se cache une bataille spirituelle qui échappe très souvent au commun des mortels. Je dis bien derrière le salut
de chaque membre de ta famille en particulier et même du monde en général, il y a très souvent une bataille spirituelle qu'il faut mener. Et cette bataille, très souvent, nous échappe. Cette bataille, très souvent, échappe au monde au commun des mortels. Certains chrétiens, sur le champ de l'évangélisation, ne mesurent pas souvent les enjeux et les forces en présence. Ils ne mesurent pas. Vous croyez que le diable est content? Vous croyez que le diable est content lorsque vous menez des actions d'évangélisation? Vous croyez que le monde des ténèbres est content lorsque vous prêchez l'évangile aux gens pour qu'ils soient sauvés? Vous évangélisez, vous savez ce que c'est que l'évangélisation? Je vais vous donner une autre définition de l'évangélisation. L'évangélisation, on dit très souvent, c'est la propagation de la bonne nouvelle du royaume des cieux, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas la propagation de la bonne nouvelle d'une église, parce que l'église ne peut pas sauver, mais c'est la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est le battement du cœur de Dieu. Parce que la seule chose qui procure la joie dans le cœur de Dieu, c'est lorsque une âme se répand. Et la Bible dit que lorsque une âme, lorsqu'un péché se répand, il y a la joie au ciel parmi les anges de Dieu. Nulle part dans la Bible. Oh Seigneur. Désolé. Changer la batterie. Alors, je disais, nulle part dans la Bible. C'est que l'évangélisation, en fait, c'est le battement du cœur de Dieu. Nulle part dans la Bible, on a vu Dieu en joie parce qu'un mort est ressuscité. Nulle part dans la Bible, c'est mentionné que Dieu était en joie parce que quelqu'un était guéri d'une maladie inguérissable. Amen. La seule chose qui procure la joie dans le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Donc, quand tu évangélises, tu sors les gens dans le royaume de l'obscurité, dans le royaume de Satan, et tu les transportes dans le royaume de la lumière de Jésus-Christ. Vous croyez que le diable est content? Alors, il y a donc certaines forces en jeu. Il y a certaines puissances, certaines puissances qui sont là et qui font opposition. Vous croyez que vous pouvez aller dans la maison d'un homme, le pied, sans qu'il ne réagisse, sans l'avoir au préalable lié? Mais vous croyez que quelqu'un peut entrer chez vous, il se met à dévaliser, il porte votre télévision au salon, il porte votre réfrigérateur, il prend vos téléphones, vous restez là, vous le regardez comme ça? Mais non! Quand vous partez, qu'est-ce que vous faites? Vous le liez d'abord. Amen. Vous le rendez impotent, vous le rendez inactif, vous le rendez impuissant. Est-ce que vous comprenez? Vous le liez avant de le déplier. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu nous a donné les clés du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que nous allons lier sur terre, même au ciel, il sera lié. Tout ce que nous allons délier sur terre, même au ciel, il sera délié. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce matin. Pour qu'une famille soit sauvée, il y a une grande bataille spirituelle à mener. Il y a une grande bataille spirituelle. Et je voudrais donc ce matin que nous menions cette bataille. Même après cette rencontre, nous allons mener cette bataille pour chaque famille. Amen. Il y a une grande bataille, bien-aimée, spirituelle à mener. Le ministère de Jean-Baptiste est celui
que nous devons avoir dans nos familles. Dis à quelqu'un, le ministère de Jean-Baptiste est celui que nous devons avoir dans nos familles. Si tu veux sauver ta famille, il faut avoir le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Si tu veux sauver, si tu veux que les membres de ta famille soient sauvés, il faut avoir le ministère de Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons être, en effet, les voix qui crient dans le désert de nos familles. La Bible dit au sujet de Jean-Baptiste, il est cette voix qui crie dans le désert. Cette voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Bien-aimés, nous devons être les voix de celui-là qui crie dans le désert de nos familles, surtout celles qui ne sont pas encore à Christ. Nous devons être la voix de celui qui crie dans les membres, dans nos familles, surtout celles qui ne sont pas à Christ. Bien-aimés, sans ce ministère, toute chair de nos familles ne verra pas le salut de Dieu. Alors, c'est à travers de ce ministère que les obstacles au salut des membres de nos familles seront dégagés. Amen. Parce que je peux vous assurer, il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs barrières. Quand vous prêchez à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, il ne peut même pas. Oh non, 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 je suis athée. Vous croyez que c'est simple? Il y a des obstacles. Il faut les confronter. Il faut les confronter. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, avant qu'on commence la prière, nous allons étudier de plus près ces obstacles afin de prier en fait de manière stratégique et précise pour le salut de nos familles. Amen. Alors, d'entre-jeu, nous devons comprendre que il faut crier. Dis à quelqu'un, il faut crier. Non, je n'ai rien compris. Dis à quelqu'un, il faut crier. Il faut crier dans le désert de nos familles pour le salut. Amen. Il faut crier dans le désert de nos familles pour le salut. Bien-aimés, ne fermons pas nos bouches. Il faut prier. Il faut combattre de manière stratégique. Ne fermons pas la bouche face à ceux qui disent dans nos familles qui sont athées, face à ceux qui utilisent des raisonnements philosophiques, face à ceux qui, n'est-ce pas, utilisent un raisonnement religieux. Ils se cachent derrière la religion pour ne pas accepter Christ. Non, nous devons prier. Nous devons prier. Il est très important. Bien-aimé, Jean-Baptiste criait dans le désert pour préparer le chemin du salut. Amen. C'est celui-là qui est venu préparer le chemin du salut. Toi aussi, tu es celui-là qui crie afin de préparer le chemin du salut des membres de ta famille. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es Jean-Baptiste de ta famille? Amen. Ou alors, sois le Jean-Baptiste de ta famille. Dis-lui, sois le Jean-Baptiste de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, ce matin, Seigneur, bon, je crois que nous sommes lundi soir. Bon, nous sommes samedi matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, la Bible dit, préparez le chemin du Seigneur. Il faut préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prépare le chemin du salut dans les cœurs
des membres de nos familles par la prière. Souvent, même quand on s'en va parler de Christ à quelqu'un, il refuse. Pourquoi il refuse? Il ne peut même pas t'écouter. Non, 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 non. Parce que le cœur n'est pas préparé. Amen. Et comment le cœur se prépare? C'est dans la prière. Amen. Il faut prier pour que Dieu prépare son cœur pour le salut. Amen. Donc, bien aimé, certains cœurs sont endurcis. Il faut préparer le chemin du Seigneur dans ses cœurs. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. Des cœurs de pierre. Ça dit, quand la parole de Dieu, ça frappe. Non, 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 non. Ça dit, ça frappe, ça tombe. Rien n'entre. Ils sont tellement réticents. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous vous posez la question, est-ce que cette personne peut croire? Et justement, c'est cette personne dont le cœur est tellement endurci qui croit facilement. Amen. Ne lâche pas. Continue. Prie afin que le Seigneur prépare son cœur. Que le Seigneur change son cœur de pierre en un cœur de chair. La Bible dit le cœur des rois se trouve entre les mains de l'Éternel. Il incline ici et là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous devons prier. Nous devons prier, c'est très important. La Bible dit comme l'argile entre les mains du potier. Ainsi, nous sommes entre les mains de l'Éternel. Avez-vous déjà vu un potier qui fait un vase? Lorsqu'il fait un vase, lorsque le vase ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il brise, il refait, il brise, il refait, jusqu'à ce qu'il obtienne la forme qu'il désire. Amen. Nous devons apprendre à dire, Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier, je remets tel membre de ta famille entre tes mains. Je prie que tu puisses le briser. Je prie que tu puisses le transformer. Je prie que tu puisses le changer afin qu'il ait la forme que toi tu désires et non la forme qu'il désire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, la deuxième chose, aplanissez ces sentiers dans les cœurs des membres de vos familles par la prière. Il faut aplanir ces sentiers par la prière. Aplanissez les sentiers dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Bien-aimé, la parole de Dieu a du mal à pénétrer dans nos familles car les sentiers ne sont pas aplanis. Les sentiers ne sont pas aplanis. Ils sont obstrués. Les sentiers sont obstrués par les forces, par des puissances maléfiques. Les sentiers sont obstrués par des forteresses et par toutes sortes de raisonnements qui doivent être aplanis. Les sentiers sont obstrués par les raisonnements philosophiques, par, n'est-ce pas, la religion. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut aplanir, bien-aimé. Nous devons détruire tout esprit de raisonnement humain. Nous devons détruire tout esprit de rationalité. On ne rationalise pas la parole de Dieu. Amen. Oui, on croit en la parole de Dieu. On doit détruire tout esprit de philosophie. On ne philosophie pas la parole de Dieu. On doit détruire tout esprit de religion. Certains vont se cacher derrière la religion. Lorsque vous voulez parler de Jésus, ils vont te dire, je suis de telle religion. Mais de telle religion, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Donc, bien-aimé, beaucoup se cachent derrière ces choses. Bien-aimé, ces choses doivent être détruites au nom de Jésus. Bien-aimé, la troisième chose, combler les vallées dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Combler les vallées. Combler les vallées dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Bien-aimé, il y a plusieurs vallées qui séparent les cœurs des membres de nos familles de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs vallées qui séparent les cœurs des membres de nos familles et la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais parler de quoi ce matin? Il y a les vallées de la religion, bien-aimé. Il y a les vallées de la tradition. La Bible dit, vous abandonnez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Amen. Beaucoup ont abandonné la parole de Dieu au profit de la tradition.
Il y a toutes ces vallées qui nous séparent, mais ces vallées doivent être remblées au nom de Jésus. Bien-aimé, la quatrième chose, abaisser les montagnes et les collines dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Les montagnes doivent être abaissées. Ces montagnes, ces forteresses qui empêchent la parole de Dieu d'être accessible, ils doivent être abaissés. Ici, bien-aimé, il est question de renverser les forteresses et les résistances maléfiques qui sont comme des montagnes qui empêchent la parole de Dieu de toucher les cœurs des membres de nos familles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des forteresses. Mais regardez la parabole du semeur. La Bible dit un semeur sorti pour s'aimer. Il y a une partie de la graine qui tomba tout le long du chemin. Qu'est-ce qui se passa? Les oiseaux du ciel vinrent et prirent rapidement la graine. Alors, lorsqu'il explique la parabole plus tard, il dit la semence, en fait, c'est la parole de Dieu. La graine, c'est la parole de Dieu. Hein? La graine qui tombe le long du chemin de Dieu, c'est ceux-mêmes qui reçoivent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, l'ennemi, vient ôter cette parole de peur qu'il croit et ne soit sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, juste pour vous montrer qu'il y a des puissances maléfiques qu'il faut ôter, qu'il faut détrôner, qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Il y a des forteresses qu'il faut renverser pour que les membres de nos familles soient sauvés. Souvent, tu parles à quelqu'un, il t'écoute. Mais il n'y a aucune transformation, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu et puis il a volé cette parole. Donc, bien aimé, il y a donc ces puissances maléfiques qui se dressent comme des collines, qui se dressent comme des montagnes afin d'empêcher les membres de nos familles d'être sauvés. Et pour finir, bien aimé, redresser ce qui est tortueux dans les cœurs des membres de nos familles par la prière. Redresser ce qui est tortueux. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de corriger par la prière les mensonges que le diable a sémés dans les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de corriger ces mensonges. Il y a plusieurs mensonges que le diable a mis dans les cœurs des membres de nos familles pour les empêcher de croire. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs mensonges et ces mensonges doivent être corrigés. Toutes, par exemple, les déformations apportées par la religion. Est-ce que vous comprenez? Toutes les déformations apportées par la religion doivent être corrigées. L'intellectualisme, je parle, n'est-ce pas, des grandes études, les traditions et le monde doivent être redressés par la prière. Ils doivent être redressés par la prière. Alors, bien aimé, ce n'est qu'après ce travail que toute chair verra le salut de Dieu dans nos familles. Amen. C'est après tout ce travail que toute chair verra quoi? Le salut de Dieu dans nos familles. Cela peut prendre un certain temps. Amen. Ça peut prendre le temps. Mais le salut viendra dans ta famille au nom de Jésus. Quel que soit le temps que cela pourra prendre. La volonté parfaite de Dieu, bien-aimé, c'est que ta famille soit sauvée, quelle que soit sa condition. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est que ta famille soit sauvée, quelle que soit sa condition. La volonté de Dieu, c'est qu'elle soit sauvée. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu te lèves dans la prière et que tu cries comme Jean-Baptiste dans le désert de ta famille au nom de Jésus. Je ne voudrais pas que tu te retiennes, mais je voudrais que tu pries. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Donc, bien aimé, ce matin, il est important de prier pour les membres de nos familles. Amen. Nous allons prier
pour nos enfants. Nous allons prier pour nos tantes. Nous allons prier pour nos parents. Nous allons prier pour nos oncles. Nous allons prier pour la famille proche, hein, comme la famille est éloignée. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse les visiter. Mais avant, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu. Je voudrais ce matin que tu dises merci au Seigneur parce qu'il t'a choisi pour que tu sois la lumière de ta famille. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a choisi pour que, au travers de toi, il puisse sauver ta famille. Oui, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce choix qu'il a fait pour toi? Dis-lui merci. Dis merci. Continue à remercier le Seigneur. C'est un privilège pour toi d'être appelé, d'être choisi. Le Seigneur t'a appelé pour que tu te tiennes à la brèche. Il t'a appelé pour que tu puisses intercéder pour les membres de ta famille. Il t'a établi. Il t'a établi pour que tu sois la solution aux problèmes des membres de ta famille. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais ce matin que tu lui dises, Seigneur, je crois par la foi que tu m'as établi dans ma famille comme la voie pour arracher. Je crois que tu m'as établi dans ma famille comme la voie pour abattre et détruire tout ce qui est contraire à ta volonté. Est-ce que tu peux lui dire cela ce matin? Oui, répète ceci, Père. Je crois par la foi que tu m'as établi dans ma famille comme la voie pour arracher, comme la voie pour abattre et détruire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce soir, ce matin, d'autant pour moi, Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur, pour être un témoin efficace de Jésus dans ma famille. Donne-moi la puissance pour te représenter valablement dans ma famille. Donne-moi l'onction nécessaire pour pouvoir porter ma famille dans la prière. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu as besoin de l'onction pour témoigner. Sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne seras pas capable de témoigner, de sauver ta famille. Tu as besoin de l'onction. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction pour faire la différence dans ma famille. Donne-moi l'onction pour être un témoin au sein de ma famille. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction, Seigneur, pour être un témoin efficace au sein de ma famille. J'ai besoin de l'onction pour me tenir à la brèche. J'ai besoin de l'onction pour prier de manière stratégique et efficace. Donne-moi l'onction, Seigneur, pour être ton témoin, commençant d'abord dans ma famille, au nom de Jésus. Oui, prie bien-aimé. Prie bien-aimé.
Je voudrais que tu dises à Dieu ce matin, Seigneur, parce que tu m'as choisi, alors ce matin, je me tiens à la brèche. Je me tiens au devant de toi. Je me tiens sur la parole de Luc chapitre 3, verset 4 au verset 6. Et je détruis tous les obstacles au salut de ma famille. Est-ce que, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu détruises tous les obstacles au salut de ta famille. Je ne voudrais pas que tu sois pressé. Je voudrais que tu cites ces obstacles les unes après les autres. Cite ces obstacles les uns après les autres. Cite ces obstacles les uns après les autres. Quels sont les obstacles au salut des membres de ta famille? Quels sont les obstacles au salut peut-être de tes parents, au salut de ton oncle, qui souvent tu vas aborder pour parler de l'évangile? Quel est cet obstacle? Est-ce qu'il essaie de raisonner? Est-ce qu'il utilise un raisonnement philosophique? Est-ce qu'il te dit qu'il est athée? Ça, c'est un obstacle. Tu connais ces obstacles. Est-ce qu'il est-ce qu'il te dit, hein, est-ce qu'il te dit qu'il appartient déjà à une religion? Quel est cet obstacle? Je voudrais que tu cites ces obstacles et que tu dises ce matin, Seigneur, je me tiens sur ta parole, je détruis, Seigneur, ce matin, l'esprit du raisonnement philosophique dans la vie de X, appelle-le par son nom, dans la vie de Y, dans la vie des membres de ma famille. Je détruis, Seigneur, l'endurcissement. Je détruis, Seigneur, oh mon Dieu, l'incrédulité. Je détruis, Seigneur, ceux-là qui disent qu'ils sont athées. Je détruis cet esprit. Je voudrais que tu parles à Dieu. Oui, et cite ces obstacles. Parle à Dieu, bien-aimé. Le Seigneur t'écoute. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. La prière est la seule âme par laquelle nous pouvons vaincre nos ennemis. Je voudrais que tu cites ces obstacles. Cite ces obstacles. Je voudrais que tu cites même les noms des membres de ta famille. Cite les noms, cite les noms. Tout obstacle dans la vie de Claude, que tout obstacle dans la vie de Marcel, que tout obstacle dans la vie de XY soit détruit. J'aimerais que tu cites les noms sans te presser. Cite les noms. Dis, je détruis ces obstacles. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Cite les noms des membres de la famille pendant que tu pries. Cite les noms pendant que tu pries. Rekantaka masata la bayala masata. Limanda la masata la maseke. Robo bo 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 bo. Cite que les obstacles soient détruits. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu agit, bien-aimé. Tous ces obstacles sont renversés au nom de Jésus. Ces obstacles sont renversés au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu continues à prier. Je voudrais que tu lui dises ce matin, Père, prépare le cœur de chaque membre de ma famille à te recevoir au nom de Jésus. Seigneur, prépare le cœur de Henriette, prépare le cœur de Jean, prépare le cœur de Luc, prépare le cœur de Paul. Cite les noms, cite les noms, cite les noms ce matin. Je voudrais que tu lui dises, Père, prépare le cœur de chaque membre de ma famille à te recevoir en citant les noms des membres de ta famille. Bien-aimé, lève la voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Cite les noms, bien-aimés. Sans courir, cite les noms. Prépare le cœur de X à te recevoir. Seigneur, prépare son cœur. Prépare son cœur afin que lorsqu'on va lui parler de l'évangile, qu'il puisse accepter, Toi seul es capable de préparer son cœur. Le cœur des hommes, le cœur des rois est entre tes mains. Seigneur, tu brises le rocher le plus difficile. Tu brises les cœurs les plus difficiles. Change son cœur de pierre en un cœur de chair. Bien-aimé, élève la voix, prie au nom de Jésus. Cite les noms. Cite les noms. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Même toi qui es en ligne, je voudrais que tu cites les noms. Cite les noms. Bien-aimé, je voudrais que tu continues à prier ce matin. Je voudrais que tu lui dises, Père, ce matin, aplanis tous les sentiers dans les cœurs des membres de ma famille afin de te recevoir. Aplanis les sentiers. Aplanis les sentiers. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, aplanis les sentiers dans la vie de Guy. Aplanis les sentiers dans la vie de Rodrigue. Aplanis les sentiers, Seigneur, dans la vie de Marthe. Aplanis les sentiers, Seigneur, afin qu'il puisse te recevoir. Demande au Seigneur ce matin, Père, comble toutes les vallées dans les cœurs des membres de ma famille afin de te recevoir. Comble ces vallées, Seigneur. Comble, Seigneur. Comble ces vallées. Comble cette vallée qui crée une séparation entre les membres de ma famille et toi. Cette vallée qui les éloigne de toi, Seigneur. Que cette vallée soit ramenée. Que cette vallée soit ramenée. Que cette séparation disparaisse. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Je voudrais que tu pries ce matin et que tu dises, Père, abaisse toutes les montagnes et toutes les collines dans les cœurs des membres de ma famille afin de te recevoir. Abaisse les montagnes. Dis à Dieu, Seigneur, que cette montagne, ce raisonnement philosophique soit abaissé, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, que cette montagne qui se présente et empêche X, Y de croire, que cette montagne soit détruite. Oh, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que cette montagne soit affaissée. Que cette montagne soit détruite. Dans le nom suprême de Jésus. Cette montagne est détruite. Au nom suprême de Jésus. Cette montagne est renversée. Cette montagne est renversée. Dans la vie de tes parents, dans la vie de tes oncles, dans la vie de tes tantes, de tes cousins, de tes enfants, de tes petits-enfants. Cette montagne est renversée par l'onction de l'Esprit Saint ce matin. Au nom suprême de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Je voudrais ce matin que tu dises, Seigneur, je renverse et je détruis par le feu toutes les forteresses maléfiques qui s'opposent au salut de ma famille. Bien-aimé, il y a des forteresses maléfiques. Il y a des démons. Il y a le monde des esprits qui empêchent le salut des membres de ta famille. Il y a des démons qui sont responsables, qui sont assignés
afin d'empêcher que les membres de ta famille soient sauvés. Mais je voudrais ce matin que tu lis ces démons au nom de Jésus parce que tu as reçu le pouvoir de lier. Je voudrais que tu les déclares inactifs, impotents dans la vie des membres de ta famille. Déclare ces démons, ces esprits qui empêchent les membres de ta famille en prononçant les noms de croire. Je voudrais que tu les lis au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que ces démons soient liés. Peut-être c'est un démon d'alcoolisme. Peut-être c'est un démon qui t'a soumis aux substances illicites et tu es devenu dépendant. Que ces démons soient liés au nom de Jésus. Ces démons, ces esprits qui t'empêchent de croire, qui empêchent les membres de ta famille de croire, nous les lions au nom de Jésus. Nous les rendons inactifs, impotents. Nous paralysons les œuvres au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu continues à prier. Seigneur, je renverse et je détruis par le feu tous les raisonnements maléfiques qui s'opposent au salut de ma famille. Citez les noms, bien-aimés. Est-ce que tu peux prier en disant, Seigneur, je renverse et je détruis par le feu tous les raisonnements maléfiques qui s'opposent au salut des membres de ma famille. Bien-aimé, cite les noms, tout raisonnement maléfique qui s'oppose au salut de mon père, de mon oncle, de ma tante, X, Y. Je renverse et je détruis au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, prie, détruit et renverse la forteresse de la religion qui bloque le salut de ta famille. Je voudrais que tu pries et que tu renverses cette forteresse. Si, Seigneur, cette forteresse de religion qui bloque le salut des membres de ma famille, je détruis cette forteresse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Cette forteresse de religion qui se dresse par l'onction, par la puissance de l'Esprit Saint, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu détruises la forteresse de la tradition qui bloque le salut de ta famille. La Bible déclare que nous annulons la parole de Dieu au profit de nos traditions. Bien-aimé, la tradition est comme une forteresse qui empêche les membres de nos familles de croire. On va dire non, dans ma famille, c'était pas, c'est plutôt ça qu'on fait, nous sommes plutôt de ceci. Bien-aimé, élève la voix et prie et détruit par le feu la forteresse de la tradition. Prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, je renverse et je détruis par le feu la forteresse de la tradition qui bloque le salut. Seigneur, de chacune des membres de nos familles. Oh mon Dieu, nous détruisons ces forteresses. Au nom suprême de Jésus, nous détruisons, Seigneur, ces forteresses. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier et demander à Dieu d'orchestrer une situation qui va provoquer le salut des membres de nos familles. Que le Seigneur crée une situation qui va amener X, Y membres de ta famille à croire. Élève la voix, prie au nom de Jésus.
Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'orchestrer des situations qui vont amener les membres de nos familles à croire. Crée des événements, crée des situations, Seigneur. Seigneur, qui vont les amener à croire. Je voudrais bien aimer que tu pries ce matin, que tu demandes au Seigneur de toucher quelqu'un qui va aller leur annoncer l'évangile, même si ce n'est pas toi. Que le Seigneur touche quelqu'un, qu'il ira leur annoncer l'évangile. Peut-être c'est toi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, peut-être le Seigneur peut te mettre à cœur d'aller. Élève la foi, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que chaque membre de nos familles reçoive l'évangile. Alors comment ils peuvent être sauvés s'il n'y a personne pour les prêcher? C'est pour cela que nous prions, Seigneur, que tu puisses utiliser tes enfants où qu'ils se trouvent. Seigneur, que tu mettes des paroles appropriées afin qu'ils aillent prêcher l'évangile. Seigneur, aux membres de nos familles, à ceux-là qui ne te connaissent pas. Même nous-mêmes, Seigneur, utilise-nous pour leur apporter l'évangile, pour les prêcher l'évangile. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, toujours dans Acte 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins commençant à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, aussi pour prier pour cette nation, pour qu'on prie aussi, n'est-ce pas, pour cette nation et pour la province du Québec en particulier. Donc, bien aimés, nous voulons prier, commençant d'abord par nos gouvernements. Que le Seigneur suscite des enfants de Dieu au sein de nos gouvernements. Que ceux-là qui n'ont pas cru, que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur les amène à lui. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Prions, commençons par le Premier ministre. Prions pour les députés. Prions pour les maires. Prions, commençons par l'autorité la plus haute jusqu'à l'autorité la plus basse pour le salut. Nous voulons que les membres du gouvernement soient des enfants de Dieu. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le salut. Seigneur des membres, Seigneur du gouvernement du Canada, en général et en particulier le salut. Seigneur des membres du gouvernement du Québec, oh mon Dieu, mon roi, commençant par l'autorité la plus élevée jusqu'à la plus petite, Seigneur. Nous voulons prier pour chaque fonctionnaire, pour chaque travailleur. Oh mon Dieu, nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour les magistrats, pour les juges. Nous prions, Seigneur, pour tout cela que tu as élevé en autorité. Seigneur, pour le salut. Pour ceux-là, Seigneur, qui ont un pouvoir de décision au sein de cette nation. Oh Seigneur, nous prions pour les députés. Oh mon Dieu, nous prions, Seigneur, afin que tu touches les cœurs. Nous prions, Seigneur, afin que tu les amènes à toi. Nous prions, Seigneur, pour le salut de leur âme. Oh Seigneur, agis. Agis, Seigneur, mon Dieu. Agis, mon roi. Agis, Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier par la même occasion que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse donner à nos dirigeants la sagesse, l'intelligence de pouvoir diriger, n'est-ce pas, cette nation. Lorsque Salomon a été établi comme roi, la seule chose qu'il a demandé à Dieu, c'était la sagesse. Amen. Parce qu'il a compris l'importance de la sagesse pour diriger la nation. Donc, bien aimé, nous voulons prier que le Seigneur donne à nos dirigeants la sagesse divine, la sagesse pour diriger cette nation. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons d'accorder la sagesse à nos dirigeants. La sagesse, Seigneur, aux dirigeants de cette nation, de ce pays, de cette province. Oh mon Dieu, afin de pouvoir diriger cette nation. Oh mon Dieu, dans la droiture, dans la justice. Oh mon Dieu, dans le plan divin. Mon Dieu, nous prions, oh mon Dieu, Éternel des armées, afin que tu puisses agir, ô Éternel des armées. Seigneur mon Dieu, agis. Éternel des armées, agis. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu. Souvenez-vous, nous avions prié pour les élections qui ont eu lieu. Et Dieu a fait son choix. Amen. Dieu a fait son choix et Dieu a permis que le Premier ministre Legault soit reconduit.
Donc, il est de notre responsabilité de soutenir le gouvernement dans la prière. Amen. C'est notre devoir. Parce que s'ils échouent, ça veut dire que nous avons échoué. Amen. Parce que si nous prions, si nous faisons ce qu'il faut, alors ils vont réussir dans leurs tâches. Donc, nous voyons, il y a plusieurs défis en cours. Hein? Il y a plusieurs défis. Si je prends tout simplement dans le cadre de la santé, hein, les défis en cours et dans plusieurs autres domaines, ils ont besoin de la sagesse divine. Ils ont besoin d'une assistance divine. Donc, nous voulons prier que le Seigneur puisse leur accorder la force, que le Seigneur puisse leur accorder la grâce à chaque ministre, à chaque parlementaire, à chaque personne, au premier ministre, à son cabinet. N'est-ce pas la grâce de bien mener la mission pour laquelle le Seigneur a reconduit ce mandat? Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur leur accorde la grâce. La grâce. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais qu'on élève la voix. La Bible dit que celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur son peuple ne dort ni ne sommeille. Nous voulons demander au Seigneur de veiller sur notre nation. Que le Seigneur veille sur notre propre sécurité. Amen. Que le Seigneur nous préserve, qu'il préserve nos vies de tout accident, de tout incident, de toute agression, de toute tuerie, de tout meurtre. Nous voyons ce qui se passe. Hein? Nous voyons ce qui se passe. Mais le Seigneur, la seule personne capable de veiller sur nous. Élevons la voix, prions que le Seigneur veille sur cette terre, sur ce pays, le Canada, afin que ça soit un pays de paix, un pays de refuge pour les sans refuge, un pays d'abri pour ceux-là qui n'ont pas d'abri. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, que tu veilles sur cette nation, qu'elle soit un pays de paix, un refuge pour ceux qui n'ont pas de refuge, un abri pour les sans-abri, une bénédiction, Seigneur, pour une multitude. Oh Seigneur, tout ce que l'ennemi, Seigneur, voudrait utiliser afin de déstabiliser cette nation, afin de polluer cette nation, afin de maudire cette nation, que cela soit ôté au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, bénis cette nation, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, je ne sais pas ce matin si tu as une préoccupation, si tu as quelque chose de personnel, quelque chose qui te tient tant, quelque chose que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi, peut-être pour ta famille, pour quelqu'un qui t'est spécial, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur t'écoute. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La Bible dit dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me demande de te dire ce matin que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Qu'aimerais-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il a demandé à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi?
Il a dit Rabouni, c'est-à-dire que je recouvre la vue. Le Seigneur te demande ce matin, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Ne doute pas, bien-aimé, sois précis dans ta demande. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Le Seigneur te pose cette question. Le Seigneur te pose cette question. Ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Telle est la certitude que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Que ce que tu lui demandes là, le Seigneur me demande de te dire, il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci parce qu'il t'a exaucé. Dis merci parce qu'il nous a exaucés. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Tu n'as pas besoin de voir l'accomplissement avant de croire. Mais crois que tu as reçu et tu verras la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que tu nous as exaucés, parce que tu m'as exaucé? Gloire à toi Seigneur. Ce matin aussi, nous pensons, nous avons une intention de prière, nous pensons à nos bien-aimés qui sont malades, à nos bien-aimés qui souffrent, ceux-là qui sont couchés dans les lits, dans des hôpitaux. On ne saurait quitter ici sans les avoir portés dans la prière. Alors, je voudrais bien aimer qu'on puisse prier pour eux. Je me rappelle récemment, le pasteur a demandé de prier pour M. David, qui avait un IRM au cerveau et il attendait un diagnostic d'épilepsie. Nous voulons prier pour lui parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu des miracles. Le mot, en fait, impossible n'existe pas dans le jargon de Dieu. Il ne devrait pas exister dans notre jargon. Nous voulons prier que le Seigneur puisse guérir ce bien-aimé. Même s'il atteint d'épilepsie, le Seigneur est capable de tout accomplir. Que la main de l'Éternel puisse le visiter maintenant. Que la puissance de Dieu s'opère maintenant. Oh bien-aimé, nous chassons cette maladie. Nous refusons ce diagnostic au nom de Jésus. Nous refusons cela. Et nous prions que le miracle de Dieu puisse s'accomplir au nom puissant de Jésus. Nous avions aussi eu une intention de prière pour Fatou qui avait mal au ventre. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais nous avons prié pour elle, mais nous continuons à prier pour elle, que ce mal disparaisse pour toujours. Que ce mal disparaisse pour toujours. Bien-aimés, levons la voix, prions pour Fatou au nom de Jésus. Et que ce mal ne revienne plus. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour Martine. Oh, que la main de Dieu se pose sur notre sœur. Que la puissance de Dieu se pose sur notre chair. Que le monde des ténèbres qui se déchaîne contre elle soit mis en déroute. Que le Seigneur puisse la restaurer spirituellement,
physiquement, psychologiquement. Élevons la foi, prions au nom de Jésus. Masatakalababa. Rebo satalababa. Seigneur, nous te prions pour Martine. Oh mon Dieu, nous annulons tout plan de l'ennemi dans la vie de notre bien-aimé. Oh mon Dieu, tu es le Dieu qui est capable de guérir l'âme comme le corps. Nous te demandons, Seigneur, de guérir toute maladie d'âme, de l'âme, dans la vie de notre bien-aimé. Toute maladie physique aussi, parce que les maladies de l'âme peuvent causer des maladies physiques. Oh mon Dieu, nous rejetons et nous repoussons toute forme d'oppression. Nous rejetons, nous détruisons toute forme de dépression, toute forme de stress. Nous chassons et nous détruisons, Seigneur, toute forteresse qui se dresse contre elle. Au nom suprême de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Parce que tu agis, Seigneur. Parce que tu agis, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour Thérèse. Nous prions pour son conjoint. Oh Dieu des miracles, afin que tu te souviennes d'eux. Nous prions que tu étends ta main forte, ta main puissante, ta main guérissante. Seigneur, agis dans leur vie, Seigneur. Nous te demandons de les guérir de toutes les maladies. Nous les demandons, Seigneur, nous te demandons de les guérir. Car tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui délivre. Tu es l'Éternel qui délivre. Oh Seigneur, agis. Nous voulons prier pour Simon. Oh mon Dieu, afin que tu agis. Agis, Seigneur, agis, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour tous ceux-là qui sont malades, qui souffrent. Oh Seigneur, afin que toi, le Dieu qui guérit, toi, le Dieu qui opère des miracles, que tu puisses, Seigneur, que tu puisses opérer. Oui, Seigneur, opère-en. Oh, gloire à toi, Seigneur. Parce que ta puissance guérissante agit. Même pour toute personne ici présente, même toute personne qui nous écoute directement en ligne, qui est malade, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Nous chassons la maladie au nom de Jésus. Nous proclamons ta guérison par le maître de Jésus. Oh, reçois ta guérison. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Toutes les parties de ton corps qui souffrent, nous ordonnons de recevoir la guérison. Nous ordonnons de recevoir la guérison. Nous ordonnons de recevoir la guérison. Nous chassons le cancer. Nous chassons le cancer de ta vie, de ton corps. Oui, les métastases partout, nous chassons par la puissance du Saint-Esprit. Nous brûlons ces cellules cancéreuses par le feu de l'Esprit Saint. Par le feu de l'Esprit Saint. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons toute maladie dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton système immunitaire. Nous détruisons toute maladie dans tes jambes. Oh, reçois la guérison, reçois la guérison. Cette action, cette actrice dont tu souffres, reçois la guérison, reçois la guérison. Le Seigneur solidifie tes jambes. Le Seigneur solidifie tes jambes. Le Seigneur solidifie tes os. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle, bien-aimé. Reçois ton miracle, bien-aimé. Reçois ton miracle. Cette douleur te quitte. Cette maladie te quitte. Cette souffrance te quitte. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci, Seigneur, parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu as guéri mon frère, tu as guéri ma sœur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Gloire à Dieu.
Alors, avant de quitter, est-ce que le pasteur a quelque chose à dire? Amen. Alors, demain, je suis à Saint-Malachie et puis c'est le pasteur qui sera ici. Et n'oubliez pas, à partir de mardi, nous avons la nouvelle série d'études qui sera apportée par le pasteur. Amen. Donc, la nouvelle série commencera à 19h30. Donc, nous vous avons dit qu'il y a un manuel de 19h30 à 21h. Donc, nous avons dit qu'il y a un manuel de formation. Il n'est pas obligatoire, mais cependant, il est important pour suivre les cours. Amen. Donc, nous vous invitons massivement à assister à cette série d'enseignements. C'est très, 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 très important. Ne manquez pour aucun prétexte. Invitez les gens autour de vous. Même s'il y a des gens de d'autres dénominations qui veulent assister, il n'y a pas de problème. Amen. Donc, invitez. On demandait au Seigneur de créer des situations qui vont permettre aux membres de nos familles de recevoir l'Évangile. Mais voilà aussi notre situation que le Seigneur est en train de créer. Invite les membres de ta famille, ne dis pas que non, oh, il doit refuser de se connecter. Mais non, tu n'es pas Dieu. Donne-lui l'invitation, le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Ce n'est pas toi qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est de parler. En ce qui concerne convaincre, c'est le Saint-Esprit. Donc, je voudrais donc que tu donnes une invitation aux membres de ta famille, donne-leur le programme que nous avons. Invite-le même à l'église. Ne dis pas qu'il a le cœur endurci. Non, 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 non. Amen. Donne-lui, dis-lui que je t'invite ici à l'église dimanche. Il y a une série d'études qui commence. Je t'invite. Alors, je voudrais que tu le fasses cette semaine. Au moins à 5 membres de ta famille. Au moins à 5. Et ça sera ça la preuve devant Dieu. Hein? C'est même un acte de foi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui va montrer devant Dieu que tu te positionnes en fait pour être comme Jean-Baptiste de ta famille. Amen. Et c'est ça même qui va me montrer aux yeux de Dieu que tu te soucies du salut des membres de ta famille. Je dis bien ceci, à compter de, comme tu sors là, aujourd'hui, si là, invite au moins 2 personnes pour l'église demain. Ne te préoccupe pas s'ils viendront ou pas. Là n'est pas ton problème. Amen. Mais ton problème, c'est de les inviter. Invite-les. Et avant d'inviter, prie que Seigneur, comme je m'avais invité, Saint-Esprit touche son cœur. Prépare. Amen. Et prie comme nous avons prié là. Et le Seigneur fera le reste. Amen. Et je tiens aussi à nous aviser, comme on l'a déjà dit, mercredi prochain, je m'en vais au Cameroun. Oui, je vais pour une série de programmes d'évangélisation au niveau du Cameroun. Donc, je serai dans plusieurs régions du Cameroun à la fois. Alors, il s'agit en fait d'une tournée évangélique qui a juste pour objectif le salut des âmes. Amen. Le salut des âmes. Alors, ça sera des croisades en plein air, ça sera des nuits de prière. Déjà que ce vendredi-ci, nous avons une très grande veillée de prière. Ça sera à partir de 23 heures. Qu'est-ce que je dis? Non, 21 heures. 21h45, 22 heures. Ça correspond à quelle heure ici? Ça correspond à peu près à 16 heures. 16 heures du Canada. Amen. 16h, 17 heures. Donc, pour ceux qui voudraient suivre, Amen, vous pouvez, ça va passer directement sur Facebook. Amen. Donc, on verra peut-être si vous connaissez mon adresse Facebook, je vais juste le transférer sur mon truc Facebook. Hein? Donc, si tu me vois à Facebook, je vais transférer et puis tu pourras suivre. Donc, c'est en plein sang, pasteur. Wonkam, Kamdem, Corneille, Stéphane. On a l'habitude de me chicaner pour mon nom ici au Québec. Donc, hein? Ah, de l'église, oui, 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 je vais demander à transférer ça. Exactement, exactement, exactement.
Donc, c'est une veillée de prière. Et puis, le thème, en fait, on est dans un programme de jeûne et de prière de 40 jours. Et puis, on est en train de clore. En fait, on clôture ces 40 jours de jeûne et prière par cette veillée, par cette grande veillée de prière. Et le thème, en fait, c'est accomplir des exploits dans ta vie et dans ta famille. Hein, accomplir des exploits. Et quand on parle des exploits, ça s'étend à tous les niveaux. Donc, on doit accomplir des exploits, tant sur le plan spirituel, financier, matériel, même dans le ministère, on doit accomplir des exploits. Amen. Donc, je vais voir avec le technicien pour la diffusion au niveau de Centre Vie Abondante, Assemblée Vie Nouvelle. Amen. Donc, et puis, il y a plein d'activités. On va visiter des orphelins, des veuves. Amen. Le prêcher aussi l'évangile, c'est très, très important. Dans tous les cas, vous aurez toutes les images, les vidéos. J'ai besoin de votre assistance dans la prière. Amen. Et vraiment, priez beaucoup. Priez beaucoup. J'en ai vraiment besoin. Et puis, priez aussi pour cette population, pour leur salut. C'est très, très important. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.